soyez connectés. Surtout, n'oubliez pas de partager. Nous voulons gagner un temps, nous allons passer du temps dans la présence de Dieu, ce qui est utile et important. Notre Dieu nous bénisse. Shalom donc à tous. Et que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous soit accordée. Je suis content de vous savoir connecté et heureux de vous savoir en ligne. Soyez donc bénis et merci pour votre présence. Nous allons entrer dans un sous-thème, dans notre grand thème que j'ai appelé le bienfait du respect de l'alliance. Les bienfaits du respect de l'alliance. Je suis dans mon programme d'Abraham et je vais te parler des bienfaits du respect de l'alliance. Shalom, pasteur. Merci beaucoup, pasteur. Merci, Dieu te bénisse. Shalom à tous qui nous regardez en différé. Que Dieu vous bénisse aussi. Amen, amen, amen. Vous savez, Dieu ne se repent pas de son alliance. Lorsque Dieu conclut l'alliance avec une personne, avec un homme, Dieu ne se repent pas. Shalom à Yasmine. D'accord, Dieu bénisse. Donc, il disait, Dieu ne se repent pas de son alliance. Et lorsque Dieu fait l'alliance avec quelqu'un, avec un homme, avec une femme, Dieu tient à cette alliance-là. Et l'alliance oblige Dieu à agir envers ses alliés. L'alliance oblige Dieu à agir envers ses alliés, même lorsque cela dérape. C'est ça la force d'une alliance. C'est-à-dire que Dieu agit au milieu de ses alliés, même lorsque cela dérape. Qui peut être allié du Seigneur? Déjà, je veux que tu saches une chose, c'est que lorsque tu te sens, comme je disais hier, quand je chutais dans mon message hier, lorsque tu sens les oppressions, les attaques et les menaces, et lorsque tu sens toutes ces choses, c'est un signe qui prouve que Dieu a un plan avec toi, que Dieu veut faire de toi son allié. Ce sont des signes, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui montrent que tu es prédisposé, que tu as appelé. Ça peut être les difficultés, ça peut être les attaques, ça peut être les blocages, ça peut être les oppressions. Ces choses-là, c'est des signes qui montrent que Dieu a quelque chose qu'il veut faire avec toi. Et lorsque tu vois ces signes se répéter dans ta vie, alors tu n'as pas besoin d'avoir une révélation extraordinaire comme celle que Jacob a eue, ou comme celle que Moïse a eue. Dès que tu as ces signes-là, c'est Dieu qui est en train de te parler. Parce qu'il déclare que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et donc, la manière dont Dieu est en train de te parler, ça peut être par les difficultés que tu peux rencontrer. C'est le signe que tu es un allié de Dieu, un potentiel allié de Dieu, mais qui est ignorant, qui ne sait pas, qui ne connaît pas. Et donc, lorsque Dieu veut faire de nous ses alliés, nous rentrons dans un engagement, comme j'expliquais, que l'alliance est un engagement réciproque, qui engage les deux parties, c'est un pacte et un engagement réciproque. Et lorsque nous rentrons dans cet engagement, Dieu est le premier à respecter ses engagements. Je prends un seul exemple. Souvenez-vous de l'engagement que Dieu a fait avec Noé, lorsque Dieu avait détruit l'humanité par le déluge. Souvenez-vous, Dieu a fait une alliance avec Noé en disant que plus jamais je vais détruire l'humanité par le déluge, plus jamais. Et lorsqu'on fait une alliance, c'est ce qu'on appelle les signes de l'alliance. Dieu a mis un signe de l'alliance qu'on appelle l'arc-en-ciel, c'est le signe de l'alliance que Dieu a établi avec Noé. Et ce signe-là demeure même jusqu'à aujourd'hui. Quand bien même l'homme ne respecte plus, ne suit même pas la voie de Dieu, mais Dieu ne se repent pas de son alliance. D'ailleurs, la Bible dit, il ne se repent pas de ses dons, il ne se repent pas de ses grâces. Donc, lorsque Dieu a conclu une alliance, un engagement avec un homme, il respecte l'engagement jusqu'au bout. Et Noé n'existe plus, les enfants de Noé n'existent plus, les petits-enfants de Noé n'existent plus. Nous sommes là aujourd'hui, nous ne sommes même pas de la lignée de Noé, mais Dieu respecte toujours, n'est-ce pas, cet engagement. Voilà pourquoi même lorsqu'il pleut, on peut regarder au ciel et nous pouvons voir le signe de l'alliance de Dieu avec les hommes. Regardons rapidement pour vérifier ce texte dans Genèse chapitre 9. C'est un peu long, mais nous allons lire. Genèse 9.
Genèse chapitre 9, à partir du verset 9. Tu as la page, je vais lire la parole de Dieu si tu as la page. Je veux que tu sois à la lecture dans ta maison, de là où tu es. Je lis la parole de Dieu avec beaucoup de respect. Genèse chapitre 9, le verset 9 jusqu'au verset 17. Voici, commençons au verset 8, donc 8 à 17. Dieu appela encore Noé, et Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui, en disant, voici, j'ai établi mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail, et tous les animaux de la terre, soit avec tous, c'est ça, ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous, aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nuée, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé les nuages au-dessus de la terre, l'arc apparaîtra dans la nuée, et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nuée et je la regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Amen. Dieu bénisse sa parole. Donc nous voyons là, sois béni Wilfried, merci de te connecter. Léda aussi, soyez bénis. Rita, je suis content de te savoir en ligne. Donc vous voyez là, c'est le signe. Parce que toute alliance, il y a le signe de l'alliance. On va décortiquer l'alliance pour l'instant, je ne vais pas rentrer de plein pied dans l'alliance pour décortiquer ce que c'est l'alliance. Mais sachez que dans toute alliance, c'est ce qu'on appelle les signes de l'alliance. Et on peut avoir un ou plusieurs signes. Il y a aussi ce qu'on appelle l'objet de l'alliance. Il y a plein de choses, il y a ce qu'on appelle le sacrifice de l'alliance. Bref, nous voyons ici, Dieu conclut l'alliance avec Noé, avec ses fils, et avec des postérités après Noé, avec tous les êtres vivants qui étaient ce jour-là, et même après. Il dit qu'il n'y aura plus jamais, et je peux te rassurer, ça n'existera plus. Il n'y aura plus jamais un déluge qui va détruire l'humanité tout entière. Non. Il peut y avoir une inondation à gauche, à droite, mais il n'y aura plus jamais un déluge qui va inonder toute la terre comme au temps de Noé où toute la terre était embrasée par de l'eau, était dans un déluge inondé. Non, ça n'existera plus jamais. Et Dieu dit, même s'il est en colère et qu'il veut frapper, et quand les nuages vont se rassembler, il verra forcément l'arc parce qu'il a placé ça dans la nuée. Donc quand les nuages se déplacent, l'arc apparaît. Quand l'arc apparaît, Dieu se souvient et il s'arrête. Même si Dieu est en colère, écoutez-moi, lorsque tu es un allié de Dieu et que Dieu a conclu une alliance avec toi, ça veut dire que même lorsque Dieu est dans tous ses états et que Dieu se souvient et il voit seulement le signe de l'alliance, Dieu arrête. L'alliance a une puissance. C'est ça le programme d'Abraham. C'est l'alliance que Dieu a conclue avec Abraham. C'est ça le programme que j'appelle. Donc c'est un système, c'est un mode de fonctionnement. C'est un mode de fonctionnement. Comme lorsque tu achètes un appareil, il y a ce qu'on appelle le mode d'emploi. Dans le mode d'emploi, on te montre comment ça fonctionne. Quand tu respectes ça, c'est fini. La chose va fonctionner comme c'est écrit à l'intérieur. Et là, nous voyons comment Dieu est en train d'expliquer à Noé comment lui fonctionne. Et nous voyons que jusqu'aujourd'hui, depuis le temps de Noé, jusqu'à aujourd'hui, Dieu a toujours respecté son alliance. Écoutez-moi, mais est-ce que c'est parce que pourquoi Dieu a détruit la première fois l'humanité? Pourquoi pas le déluge? Parce que l'humanité était livrée à la débauche, au péché.
Les choses bizarres se passent sur la terre. Je vous pose la question. Est-ce que de nos siècles, de nos jours aujourd'hui, la terre ne vit pas ces mêmes choses? Si, mais pourquoi Dieu les détruit par le déluge? À cause de l'alliance. À cause de l'alliance. À cause de l'alliance. Donc l'alliance, c'est quelque chose, lorsque tu rentres à l'intérieur, Dieu va agir avec ses alliés. Il va toujours agir, même lorsque ces derniers dérapent. Écoutez-moi, dans l'alliance, tout allié défend l'autre lorsqu'il est faible. Lorsque l'autre est faible, l'autre allié défend l'autre. Voilà pourquoi dans l'alliance avec Dieu, lorsque la dame qu'on appelle Anne va rentrer dans l'alliance avec Dieu dans 1 Samuel chapitre 2, à partir du verset 2, vous allez vous rendre compte que lorsque Anne rentre dans l'alliance avec Dieu, dès l'instant de l'alliance avec Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a trouvé Dieu dans une faiblesse. Parce que Dieu aussi a ses faiblesses. Elle a trouvé Dieu dans une faiblesse. La faiblesse de Dieu, c'est laquelle? C'est que Dieu n'avait plus de prophète en Israël. Il n'y avait plus personne pour parler en Israël. Pourquoi? Parce que Élie, le sacrificateur, qui devait être la voix autorisée en Israël, était vieux. Il ne pouvait plus entendre la voix de Dieu. Et les enfants d'Élie, le sacrificateur, qui devaient prendre la relève, étaient disqualifiés parce qu'ils étaient en train de voler les offrandes. Ils volaient les offrandes, ils venaient dans la débauche dans le temple, ils avaient gaspillé le temple et Dieu les avait rejetés. Et donc autour d'Élie, il n'y avait plus personne qui pouvait prendre la relève. Et Dieu était dans une faiblesse où il n'y avait plus quelqu'un pour parler à son peuple. Or, Dieu a toujours besoin d'un prophète avec qui il doit communiquer le message pour transmettre à son peuple. Et donc voici la faiblesse de Dieu. Et donc Anne s'est rendu compte que son allié était faible, elle est devenue la force de son allié en lui donnant quoi? Un fils, un serviteur, un prophète, qui s'appelle comment? Samuel. Donc, écoutez-moi, dès l'instant où Anne est devenue la force de son allié, en retour, Dieu a fait comment? Est devenu la force aussi de son allié. Anne avait une faiblesse, elle n'avait pas d'enfant. Voici la faiblesse de Anne. Anne était stérile. Donc, Dieu savait une faiblesse, c'était quoi? C'est que Dieu n'avait plus de prophète. Anne propose à Dieu, donc un engagement, un deal, un prophète, et Dieu accepte, mais en retour, qu'est-ce que Dieu fait après le prophète? Dieu donne à Anne des enfants. Donc, c'est ça le système de l'alliance. Chaque allié, n'est-ce pas, devient la force de l'autre lorsqu'il est faible. Donc, si tu es dans l'alliance avec Dieu, lorsque tu es faible, Dieu devient ta force. C'est ce que Paul dit. Paul dit que Dieu est sa force. Je puis tout par celui qui me fortifie. En français, terre à terre. Ça veut dire quoi? Que c'est lui qui me donne la force. C'est par lui que j'ai fait tout ce que vous voyez là en train de faire. Parce qu'il devient quoi? Ma force. Ok? Donc, quand tu rentres dans l'allié, l'Éternel devient ta force. Là où tu es faible, tu deviens fort. Pourquoi? Parce qu'il devient ta force. Et toi, en retour, l'allié, qu'est-ce que toi tu fais? Tu deviens aussi sa force. Lorsque ton allié, Dieu, a ses faiblesses, les gens qui pensent qu'il n'a pas de faiblesses, ils te trompent. Dieu a des faiblesses. Dieu peut être retrouvé où il a besoin de quelqu'un pour faire avancer son œuvre. C'est une faiblesse. Parce que Dieu a une seule faiblesse. Une seule. C'est un seul souci qu'il a. Qui va se lever et qui parlera pour nous. Voici la faiblesse de Dieu. Qui va, il le dit depuis l'Ancien Testament. Il dit qui se lèvera et qui parlera pour nous. Qui se lèvera et qui parlera pour nous. Voici la faiblesse de Dieu. Dans toute l'humanité, sur toute la terre, Dieu cherche les hommes et les femmes qui peuvent faire avancer sa chose. Et là où la chose de Dieu est bloquée, Dieu se retrouve faible. Et là, il cherche un homme. Rappelez-vous quand je vous ai donné l'introduction de ce message, je vous ai expliqué que Dieu était dans la faiblesse parce que entre Noé et Abraham il y a 400 ans, Noé avait fini son temps et donc il fallait une autre relève. Dieu cherchait quelqu'un avec qui il va mettre le programme qu'on est en train de parler en marche. Et quand Dieu se rend compte qu'il y a aussi un homme sur la terre qui cherche aussi un Dieu. Et les deux se rencontrent. Cet homme-là, c'est Abraham. Ils se rencontrent et ils font le programme dont je suis en train de t'expliquer aujourd'hui. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Donc, l'alliance que Dieu fait avec Abraham, il le fait non seulement avec Abraham, il le fait aussi avec les descendants d'Abraham après lui. Et cette alliance-là est toujours en vigueur.
malgré la faiblesse d'Israël, malgré la désobéissance d'Israël. L'alliance est toujours là. Pourquoi? Parce que retient bien, Dieu n'abandonne jamais ses alliés. Dieu n'abandonne jamais ses alliés. Et les alliés, c'est qui? Les alliés de Dieu, c'est qui? Ce sont les fils d'Abraham. Tu es fils d'Abraham, tu es un allié de Dieu. Tu es fils d'Abraham, tu es un allié de Dieu. Qui me dit un très bon ami. Donc écoutez-moi, le programme d'Abraham est un programme qui est indéfectible. Pourquoi? À cause du serment que Dieu a fait. Lorsque Dieu fait un serment, Dieu respecte ce serment. Ne vous amusez pas avec le serment de Dieu. Et Dieu a fait un serment avec notre père Abraham dans Genèse chapitre 22. Regardons ça. Genèse 22. Genèse chapitre 22. À partir du verset 15 jusqu'au verset 18. Genèse 22, verset 15 à 18. Regardez ce qui est écrit. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit: je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. C'est fini. Dieu vient de conclure l'alliance avec Abraham par un serment. Lorsque Dieu fait un serment, ne vous amusez pas. Dieu a dit: je jure par moi-même. Dieu rentre dans le serment. Et donc quand Dieu fait le serment, ça devient indéfectible. Ça devient quelque chose qu'on ne peut pas annuler. On ne peut pas annuler, on ne peut jamais, on ne peut pas contredire. Dieu vient de faire un serment avec Abraham. Et je veux que tu suives ce texte-là dans ta Bible. Parce que c'est le serment de l'alliance de Dieu avec Abraham. C'est un texte très important, Genèse 22, 15 à 18. C'est là où Dieu fait le serment. Il jure par lui-même. Il jure par lui-même, il dit quoi? Écoutez ce qu'il dit. Je jure par moi-même. Parole de l'Éternel. Ça dit que c'est solennel. Ça dit que là, Dieu est en train d'invoquer, il rentre dans toute son autorité. Et il parle en tant que Dieu maintenant. Il dit: parole de l'Éternel, je jure par moi-même, parce que tu as fait cela. Et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Écoute, il dit: je te bénirai. Et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, comme le sable de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Ça veut dire qu'aucun ennemi, aucun sorcier, aucune personne ne peut tenir devant toi. Dieu a juré par lui-même. Écoutez, ce n'est pas une prophétie ici. Ce n'est pas un prophète qui est en train de parler. C'est Dieu lui-même qui parle à Abraham. Qui dit: je jure par moi-même, parole de l'Éternel. Donc c'est solennel sur son trône. Et quand Dieu parle, tout le monde s'était. Donc ce jour-là, les démons, Satan, les anges, les 24 vieillards, tout l'univers s'est tué, les arbres, la forêt, l'air, la terre, tout le monde s'est tué pour écouter la voix de Dieu. Quand Dieu parle, personne ne peut parler. Donc Dieu a parlé solennellement. Il dit: je jure par moi-même, parole de l'Éternel, que tes enfants vont posséder le pays. Je vais te donner une postérité grande comme les étoiles du ciel. Donc tu étais dedans quand Dieu parlait. Dieu te prenait en compte. Il dit: je leur donne cette bénédiction. Je te bénis, Abraham. La multiplication est sur toi. Il dit: tes enfants vont posséder les portes de leurs ennemis. Écoute, quel est cet ennemi qui t'embête la nuit? Aujourd'hui, tu vas posséder sa porte au nom de Jésus. Oh, donne-moi un bon amen. Quel est ce sorcier qui se lève la nuit et qui te tient? Tu vas posséder sa porte au nom de Jésus. Il ne pourra plus sortir parce qu'il n'y aura plus de sortie pour lui. Tu vas posséder, donne-moi un bon amen. L'Éternel a parlé. Qui peut contredire la parole de l'Éternel? Qui peut? Personne. Personne. Regardez le deuxième serment que je te montre. En plein Nouveau Testament. Hébreux chapitre 6. Ça aussi, il faut souligner ça. Hébreux 6. En plein Nouveau Testament.
Hébreux chapitre 6. J'ai lu au verset 16 jusqu'au verset 18. Regardez ce qui est écrit. Dans Hébreux 6, 16 à 18. Hébreux 6, 16 à 18. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment, verset 18, afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions une puissance, un puissant encouragement, nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Je reprends le verset 18. Regardez. Afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Ça veut dire quoi? C'est que Paul est en train de dire ici aux Hébreux. Il est en train d'expliquer aux Hébreux que, écoutez-moi, un homme, lorsqu'il veut donner une garantie à une chose, il jure. Mais quand il jure par quelqu'un au-dessus de lui et par quelqu'un qu'il considère. Et quand il fait ce serment-là, le différent s'arrête. C'est-à-dire qu'il y a des gens, quand il te fait le serment pour te dire je vais te payer ta dette, quand il a fait le serment, c'est une garantie. Ok, comme tu as juré, et tu as juré ton Dieu, c'est bon. Le différent s'arrête, le palabre s'arrête, le bruit s'arrête. Parce que tu as fait un différent. Parce que pourquoi? Parce que c'est comme une garantie, c'est un serment. Maintenant, écoutez, on dit, Dieu lui a fait un serment immuable, inchangeable, incontestable, inviolable, immuable. Il a fait le serment des promesses qu'il nous fait. Il y a fait ce serment pour que Dieu ne mente pas, pour nous montrer que Dieu n'a pas menti. Et donc que Dieu ne peut pas mentir. Par son serment, nous recevons ses promesses. Donc un puissant encouragement dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, regardez, cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme sur un solide, elle pénètre au-delà du voile. Écoutez, là où Jésus est entré, pour nous, comme précurseurs, ayant été fait souverain sacrificateur, pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. Et lorsque on parle de Melchizedek, c'est fini. Car vous allez vous rendre compte que là, on est en train de parler de qui? De monsieur Abraham. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un amen très fort. Alléluia. Donc les amis, lorsque Dieu a fait le serment, c'est fini, c'est immuable. Le serment de Dieu est immuable. Personne ne peut le contester. Donc il te suffit seulement de te retrouver dans la situation du chapitre 18 de Genèse 22, c'est fini. Du Genèse 22, du verset 18, tu es dans cette position où tu deviens fils d'Abraham, c'est fini. Dès que tu es fils d'Abraham, tu rentres automatiquement dans cette bénédiction, dans la promesse que Dieu a faite. Parce que quand Genèse 22, ce n'est même pas la bénédiction, c'est la promesse de la bénédiction. Ok? La bénédiction s'accomplit plus tard. Ici, c'est la promesse de la bénédiction. La bénédiction d'Abraham s'accomplit à qui? En nous. Abraham n'a eu que la promesse. Mais ça s'accomplit en qui? En nous, ses enfants. Donc, je suis en train de te dire que dès l'instant où tu commences à vivre des combats et à vivre de l'oppression, à vivre des difficultés, dis-toi que tu es un potentiel allié de Dieu. Mais c'est tellement tu ignores que tu es un allié. Anne ignorait qu'elle était allié de Dieu. Vous savez, on est parfois dans des combats parce que ça n'a pas compris qu'on est allié de Dieu. Imaginez-vous tout ce qu'Anne a pu subir dans son ménage avec sa co-épouse Pénina. Les moqueries, les insultes, les railleries.
tout ce qu'elle a pu subir avec les enfants de Pénina. Certainement, elle avait des insomnies. Anne était un homme comme nous, c'est-à-dire que c'est une femme, un être humain comme nous. Elle dormait, elle pouvait dormir, elle voit sa rivale en train de lui faire « Oh, tu n'as pas d'enfant ». Elle se réveille la nuit. Elle a angoissé, elle transpire. Anne a certainement vu les médecins. Et donc Anne est en train de vivre le combat. Donc en ce temps, si tu te croisais Anne à l'église un dimanche, et elle te dit que non, et tu disais avec Anne, elle te dit que non, ma soeur, j'ai vu le combat avec ma rivale. Je suis persécuté par ma rivale. Elle te dira ça. Comme toi, tu le dis aujourd'hui, que tu es persécuté, que tu vis le combat. Anne va te dire, j'ai vu les combats avec ma rivale. Mais le problème, c'est que Anne n'a pas compris qu'elle est alliée de Dieu. Ces combats-là, c'est parce qu'elle n'a pas compris qu'elle était alliée de Dieu. Elle a combattu sans que personne l'enseigne jusqu'au jour où elle-même elle a compris qu'elle était alliée de Dieu. Et quand elle est rentrée dans le système de programme d'Abraham, c'est fini. Quand elle est rentrée dans le programme d'Abraham, plus jamais Anne n'a été combattue par Pénina. Au contraire, Anne a été restaurée. Aujourd'hui, tu as un homme de Dieu qui peut t'expliquer que toi, tu es un allié de Dieu. Anne n'avait personne. Anne n'avait personne pour lui expliquer qu'elle était alliée de Dieu. Mais c'est quoi le problème? Le problème, c'est que nous avons trop de mépris envers Dieu. Chrétiens, on a trop de mépris envers Dieu. Voilà pourquoi on ne peut pas comprendre qu'on est alliés de Dieu. Et même lorsqu'on comprend qu'on est alliés de Dieu, on est des alliés, mais on a du mépris. Sans le dire. Sans le dire, on a du mépris. On méprise Dieu. Or, je vous explique dans l'alliance avec Dieu, chaque allié devient la force de l'autre lorsque l'autre est faible. Mais chrétiens, pourquoi nous n'avons pas? Parce qu'on a du mépris pour Dieu. Et je vais t'expliquer. Tu te demandes, mais comment je peux avoir du mépris? Si, il y a du mépris pour Dieu. Beaucoup de chrétiens, ils pensent que les choses qui ont de la valeur, c'est pour eux. Les choses précieuses, c'est pour eux. Les choses qui ont du prix, c'est pour eux. Dieu ne mérite pas ça. Il le pense sans le penser. Il te suffit de voir les actes qu'un enfant de Dieu pose. Tu sauras que cet enfant a du mérite pour Dieu ou pas. Les chrétiens pensent qu'il faut donner à Dieu ce qui n'a pas de la valeur. Ils le font sans trop penser. Ce qui n'a pas de la valeur là, on donne ça à Dieu. Tu vas voir un chrétien, ce qui est valeureux, il y a des gens même pour venir à l'église, là où tu me regardes, ils viennent à l'église, ils viennent adorer Dieu, à l'église au dimanche. Ils préfèrent garder leur belle robe là pour aller honorer le mariage d'un païen. Mais ils ne peuvent pas garder la belle robe là pour venir à l'église. C'est le signe du mépris. C'est-à-dire que tu présentes à Dieu ce qui n'a pas de valeur. Mais ce qui a de valeur, tu présentes aux païens. Regardez comment les gens fonctionnent. Dès l'instant, c'est fini, nous rentrons dans le combat. Ne serait-ce que là. Les chrétiens pouvaient venir à l'église le dimanche avec ses babouches. Mais à leur travail, aller chez César avec la dernière chaussure que tu as achetée à 800 000 francs CFA. Mais tu ne peux pas l'amener à l'église. Ça, on appelle ça du mépris. Tu me dis un bon ami. Les gens préfèrent venir comme ça. Quand on dit c'est le travail, ils sont plus sérieux. Non, ils pouvaient dire non, moi je vais à l'église, non, je ne suis pas coiffé, bon c'est pas grave, je ne vais pas à l'église, mais après le culte, je vais me coiffer, dimanche, pour aller au travail, lundi, beau. C'est du mépris. Parce que pourtant tu estimes que pour venir vers Dieu, tu peux venir sale. Maintenant, quand tu dois le travail, tu dois être beau. Entre le travail et Dieu, outre que tu dois te présenter beau et bien habillé, c'est chez Dieu. Parce que Dieu prend ce qui a de la valeur. Dieu prend ce qui coûte cher. Dieu, c'est ce qui est précieux. Dieu, il dit, rendez-moi ma gloire. Voilà comment les chrétiens le méprisent. Dès l'instant où tu fais comme ça, tu t'éloignes déjà. Oh, tu es un allié de Dieu. Tu t'éloignes déjà et tu rentres dans les combats. Tu ne peux pas être un allié de Dieu si tu as le mépris pour Dieu. Je ne touche même pas le cas des offrandes. Par exemple, les offrandes, on en a vu à l'église même comment on choisit. Très peu. Il dit, mais très peu sont ceux-là. Quand ils viennent à l'église, ils ont un billet de 2000 et un billet de 10 000. Très peu ceux qui vont prendre 10 000 pour donner à Dieu.
Ils vont commencer par 2000. C'est un signe de mépris. Parce que tu estimes que Dieu, 2000, c'est bon. Tu le donnes toi-même 10 000, tu donnes à Dieu 2000. Mais ce que tu oublies, c'est que personne ne te voit quand tu fais ça. Mais Dieu te voit. Un auditeur silencieux, un téléspectateur, tout cela silencieux, ne parle pas mes voix. Il vote. Et il sait qu'il le méprise. Il dit, vous m'honorez des lèvres. Mais votre cœur est éloigné de moi. Qu'un homme aime, il donne. Et qu'un homme aime, il donne ce qui est précieux à sa femme. Il donne. Quand une femme aime, elle donne ce qui est précieux. Tu donnes ce qui est précieux. C'est ça. Et Dieu dit, vous m'honorez des lèvres. Donc, dès l'instant où on a le mépris, on a du mal à être allié de Dieu. Un allié de Dieu, ce qu'il considère. Voilà pourquoi Abraham n'a pas hésité à donner Isaac. C'est ça le mystère des alliés. Il comprend que Dieu prend ce qui a de la valeur. Et quand Dieu a demandé Isaac, il a compris que Dieu ne prend que ce qui coûte. Et quand il a compris que Dieu ne prend ce qui coûte, il a compris, non, c'est vrai, c'est Dieu. Donne-moi un bon ami. Donc, Père, apprends à honorer Dieu, ne cesse que par tes biens. Enlève le mépris de toi. Et ça, c'est le travail que je te donne ce week-end-là. Que tu enlèves le mépris. Les gens le mépris sans le savoir. Et depuis l'exemple de vêtements là à l'église, c'est un mépris pour Dieu. C'est un mépris. C'est un mépris. Les gens préfèrent mettre Dieu à la dernière minute. Regardez, là où on est là, lundi c'est férié. Prenons ce cas où c'est férié là. Et si on fait un programme, vous allez vous rendre compte que vous allez d'abord mettre vos programmes avant et non mettre bon, oh non, on va faire ça. Bon, comme on va se faire à l'église, on peut faire ça à la fin. Comme ça, qu'on a fini là-bas, on a fini là-bas, on a fini là-bas, et on finit à l'église et puis on se sépare. Et là, quand les gens font les programmes. Le plus souvent, même dans l'église ici, quand on fait des réunions et que je propose ce programme, je suis souvent assis, je regarde et j'ai dit proposer. Ça me permet de voir qui donne à Dieu de la valeur. Et tu vois, écoutez, les gens qui ont dit non, moi j'ai une réunion de famille là. Après j'ai la réunion de mon cousin. Non, je ne vais pas manquer à cette réunion, papa. La réunion là, je ne dois pas manquer à cette réunion parce que je suis au centre de l'organisation du mariage. Donc après le programme là, est-ce qu'on peut faire le programme là une bonne fois à 19h? Et je te dis oui. Mais moi, ça m'a permis de comprendre que tu donnes à Dieu ce qui n'a pas de la valeur. Parce que pour ton temps, le bon temps où tu es fort, où tu as de l'énergie, tu le donnes à autre chose. À ta famille, tu le donnes à ton travail, tu le donnes à ta maison, mais à Dieu, tu lui donnes la fin de ta journée quand tu es fatigué, épuisé. Et quand tu arrives, papa, la journée était longue, j'ai dû courir là. Oh, Seigneur Jésus, et tu es fatigué. Donc tu donnes à Dieu quoi? Le reste de ton temps. On appelle ça une mépris. Quelqu'un qui honore Dieu va dire non, comme il y a la prière, commençons par la prière, et puis quand on finit, je vais aller faire mes choses. Voilà. Donc, je veux t'amener à comprendre qu'un allié doit enlever dans son esprit le mépris. Voilà pourquoi on a du mal à donner à Dieu ce qui nous coûte. Parce qu'on a du mépris pour Dieu sans le savoir. Le diable est tellement subtil qu'il nous injecte le mépris sans qu'on le sache. Et on méprise Dieu pensant qu'on ne le méprise pas. On pense que c'est logique. Mais je t'apprends aujourd'hui spirituellement que c'est du mépris envers ton Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans le monde entier, dans un système de confinement, surtout pour nous en Afrique ici. Parce que sont en Europe, c'est différent. Mais nous en Afrique ici, avoir la connexion Internet, c'est vraiment difficile. D'accord? Et parfois, les gens sont aptes à garder leur forfait pour regarder autre chose, ou pour regarder les vidéos, pour regarder TikTok, pour regarder ceci, que de mettre leur forfait pour regarder la prédication de la parole de Dieu. C'est du mépris. Voilà pourquoi quand ils voient que le mec a trop duré, ils coupent d'abord. Parce qu'ils veulent économiser un peu le mépris, ils doivent, et plutôt économiser un peu le forfait, ils doivent regarder YouTube, regarder leurs chansons. C'est du mépris. Quand tu le fais, écoute-moi, même moi je ne vois pas. Mais Dieu voit. Et Dieu sait que tu me méprises. Tu m'honores des lèvres. Ton cœur est loin de moi. Là où il y a ton cœur, c'est là où il y a ton trésor, c'est ton cœur, là où ton cœur, c'est ton trésor. Donc, si ton cœur est proche de Dieu, ton trésor aussi est proche de Dieu. Ton temps, les meilleures choses sont proches de Dieu. Les gens se demandent, mais comment Abraham a pu donner Isaac?
Parce que Abraham connaît son allié. Son allié ne mange quelque chose de valeur. Il a compris que ça, il n'y a que Dieu. J'ai rencontré des gens qui ont dit qu'il y a une autre personne. L'autre lui dit non, Dieu a mis à cœur de financer l'œuvre de Dieu à hauteur de 5 millions. Et il dit à l'autre que tu as envoûté. Les deux sont des chrétiens. Tu as envoûté. Tu vas donner 5 millions à l'église. Et qu'est-ce que c'est? Du mépris. Et parfois, dans les couples chrétiens, ça arrive. C'est du mépris. Pour Dieu. Tu penses que Dieu ne mérite pas 5 millions. Regarde comment tu raisonnes. Mais tu penses que toi, tu mérites 5 millions pour faire le soubassement de ta maison. Voilà pourquoi ta maison ne s'achève pas. Et même lorsque ça achevé, elle va s'incendier seule. Parce que tu méprises Dieu. C'est quand tu commences à honorer Dieu que Dieu va te comprendre, que tu vas commencer à comprendre le mystère de l'alliance avec qui est en train de t'expliquer. Enlève le mépris de Dieu dans ton esprit. Dieu aime les choses précieuses. Dieu aime les choses de valeur. Il y a apporté les trésors, l'or, les trésors. Regardez seulement comment Salomon, dans 2 Chroniques, comment Salomon a bâti la maison de Dieu. Et dès l'instant où tu as le mépris, c'est fini. Tu ne peux pas donner les choses précieuses à Dieu. Et je te dis, c'est ce que Anne avait. Le cœur de Anne était rempli de mépris pour Dieu. Anne allait tout le temps au temple, mais n'avait pas compris qu'elle pouvait donner un enfant à Dieu. Que Dieu méritait son bénéfice. Elle n'avait pas compris ça. Le jour où le mépris est tombé des yeux, du cœur de Anne, et que Anne a compris que Dieu mérite les meilleures choses, les prémices, et qu'elle a pris son premier fils, elle a dit je te le donne. Ce jour-là, elle est rentrée dans l'alliance avec Dieu. Et plus jamais Anne a oublié, plus jamais Anne n'a regretté Samuel. Au point où Anne a oublié Samuel, Dieu lui a donné des enfants qui étaient meilleurs, qui ont comblé le cœur de Anne. C'est fini. Donc, si aussi longtemps que chrétien dans le mépris, tu auras du mal à rentrer dans ce programme. Et je veux m'arrêter aujourd'hui d'expliquer qu'on enlève le mépris. Le mépris est tellement subtil. Le mépris, ce n'est pas ce que tu penses, mais c'est tellement subtil que le diable injecte ça en nous. Nous méprisons Dieu sans le savoir. Nous méprisons Dieu par notre comportement, nous méprisons Dieu par notre langage, nous méprisons Dieu par nos biens. Nous méprisons Dieu par notre adoration. Parce qu'en réalité, c'est quoi l'adoration? Vous connaissez l'adoration? La première fois que le mot adoration est utilisé à quel moment? Vous savez que le mot adoration est utilisé? Je vais te l'expliquer. La première fois que le mot adoration est utilisé, c'est avec Abraham. Et nous verrons ça, je crois, jeudi prochain. La preuve qu'on appelle adoration, c'est Abraham qui a dit je vais adorer Dieu. Et le mot adoration est sorti. Mais Abraham n'allait pas adorer Dieu, n'allait pas chanter avec le groupe royal. Abraham allait sacrifier Isaac. C'est ça qu'Abraham a appelé je vais adorer Dieu. J'ai dit que de décortiquer ça et d'amener. On va partir de l'hébreu, parce que l'Ancien Testament est écrit en hébreu. On va arriver en français et comprendre la première fois que le mot adoration a été utilisé. C'est avec Abraham qui a dit je vais adorer Dieu. Quand Abraham est arrivé, il a fait quoi? Il a attaché Isaac. C'était ça l'adoration. Il a donné ce qui a de la valeur. Isaac, non, c'est son unique. Isaac, c'est le cœur d'Abraham. Isaac, c'est toute sa vie. Isaac, c'est son investissement. Isaac, c'est son avenir. C'est ça qu'Abraham appelle je vais adorer Dieu. Je vais sacrifier ce qui a de la valeur pour moi à Dieu. Il appelle ça adoration. Voilà pourquoi il n'a pas de grand. On va continuer, c'est l'orgueil. Voilà pourquoi il n'y a pas de grands dans l'église. L'église n'a plus de grands parce que il n'y en a plus des gens qui honorent Dieu. Écoutez-moi, le simple fait d'honorer Dieu, c'est fini. Dieu n'a pas besoin que tu lui donnes, je ne sais pas, mais Dieu veut que tu l'honores. Il veut que tu l'honores. Il y a une chose que Dieu ne partage avec personne, c'est sa gloire, souvenez-vous. Mais Dieu veut que tu l'honores. Regardez cette femme-là. Jésus se trouve dans le temple et les gens sont en train de faire des offrandes. Rappelez-vous cette histoire. Et il est debout. Chacun vient, il met son offrande dans la corbeille et il repart. Et Jésus est debout, regarde.
Et cette vieille femme arrive avec une pièce, elle met la pièce, elle repart. Et le fond est fini, et Jésus prend la parole pour dire que cette femme-là, elle a donné plus que les autres. Les gens ont dit, mais non, elle peut donner plus que les autres, elle a donné qu'une seule pièce de 100 francs, j'imagine. Ou j'exagère, 100 francs. Jésus a dit, elle a tout donné, parce qu'elle a donné ce qui a de la valeur, ce qu'elle a fait, tout ce qui lui restait. Jésus a vu dans sa maison, il n'y avait plus rien. Dans son compte, il n'y avait plus rien. Dans ses poches, il n'y avait plus rien. Elle a donné ce qui avait de la valeur pour elle. Qu'est-ce qui a de la valeur pour toi? Un allié de Dieu. Apprends à honorer Dieu. Allié de Dieu qui a de la valeur. Même dans ton temps, même nous êtes dans ton temps, la valeur. Il y a des gens qui n'arrivent pas à donner à Dieu ce qui a de la valeur. Ils pouvaient donner à quelqu'un d'autre ce qui a de la valeur. Et ne donne rien à Dieu. Nous êtes dans ton temps. Dans ton temps. Dans ton temps. Apprends à donner ce qui a de la valeur, même dans ton temps. Même dans ton langage. Donne à Dieu ce qui a de la valeur. Dieu ne prend que ça. Avec ses alliés, il ne prend que ça. Or, depuis que tu vis tes oppressions, depuis que tu vis tes oppressions, tu ne comprends pas que tu es un allié de Dieu. Voilà pourquoi tu souffres comme Anne a souffert. C'est aussi que tu montres que tu es un allié de Dieu. Qui me dit un bon amen. Tu es un allié de Dieu. Les alliés de Dieu sont les gens qui sont persécutés. Ils sont persécutés. On les cherche de jour comme de nuit. Pourquoi? La Bible déclare que personne ne vient à moi si le Père ne l'a attiré. Donc c'est le Père Dieu, le Dieu d'Abraham, qui connaît ses alliés. Et ce n'est pas un hasard qu'aujourd'hui tu te retrouves dans la foi chrétienne. C'est parce que tu es un allié de Dieu dans ta famille. Dieu t'a choisi comme son allié dans toute ta famille. Et à l'instant où tu es en train de m'écouter, sache que tu es un allié de Dieu. Tu es un allié dans le programme d'Abraham. Et un allié de Dieu qui n'a pas compris, qui a du mépris, est persécuté et attaqué. Le jour où Anne a compris qu'elle était alliée de Dieu et qu'elle est rentrée, elle est devenue la force de Dieu par sa faiblesse, ce jour-là, le sacrificateur, le pasteur Lévi, qui était au temple ce jour-là, n'a pas chassé les démons, n'a pas imposé les démons. Alors, il m'a dit, va, qu'il te soit fait, selon ta foi. Donc, ce que tu as demandé, va seulement. Femme, ne pleure plus, c'est fini. Il n'y a pas eu de cure d'âme, il n'y a pas eu de délivrance, il n'y a pas eu d'opération sans cicatrice, il n'y a pas eu de prophétie. Ce jour-là seulement, c'est elle-même qui a compris que je suis un allié de Dieu. Elle a pleuré parce qu'elle avait compris que depuis les années, j'ai souffert pour rien. Elle a pleuré parce qu'elle a compris que mon Dieu. Donc il fallait simplement que je comprenne que moi je suis un allié de Dieu. Moi, Anne. Et quand elle s'est relevée, sa vie n'était plus jamais la même. Certainement, tu es en train de me regarder, mais ta vie est une vie calamiteuse. Une vie compliquée. Parce que tu as encore un peu de mépris. Et tu n'as pas encore compris que tu es allié de Dieu. Tu donnes à Dieu ce qui n'a pas de la valeur. Le jour où Anne a compris que mon premier fils, écoutez, pour une femme, pour un homme, son premier enfant, c'est son tout. Son premier enfant, parce que tu ne sais pas, tu auras d'autres. Tu as eu un. Non. Voilà pourquoi, lorsque tu vas te rendre compte que même lorsque les enfants grandissent, souvent le trousseau de l'aîné, sauf les enfants qui arrivent comme ça. Mais l'enfant que tu as préparé, que tu vas avoir, son trousseau est différent des autres. Tu prépares ça. La chambre là, tu prépares. Parce que quand tu arrives, il y a 11 enfants, il n'y a plus de plats, tu les entasses, maintenant ils doivent maintenant saturés dans la chambre. Mais quand il y a encore qu'un seul, c'est fini. La chambre là, tu prépares ça parce que vraiment c'est le seul. Mais c'est lui-là que Anne a compris. Donc écoutez-moi, donc depuis, prenez le cas. Si Anne avait compris ça depuis, c'est sûr que même Anne, son mari Elkana n'aurait pas pu prendre une seconde épouse. Donc Anne est rentrée dans la rivalité elle-même. Anne a souffert à cause d'elle-même. Anne était persécutée à cause d'elle-même. Elle n'avait pas compris qui elle était. L'ignorance nous tue. Mon peuple périt, faute de connaissance. Anne n'a pas compris qui elle était.
qui elle était. Vous savez que si Abraham avait refusé un seul instant de donner son fils Isaac, est-ce que vous savez qu'on devait être perdus nous tous? Je t'apprends ce genre. Si Abraham avait refusé Isaac, avait dit à Dieu que non, je ne peux pas, on devait tous être perdus. Parce que c'est parce que Abraham a donné Isaac que Dieu a dit, et moi donc, si un homme peut donner son unique, pourquoi pas moi Dieu? Donc les amis, parfois les choses nous arrivent parce qu'on ne connaît pas. Je vous ai dit ce qui arriva à Anne aujourd'hui, c'est parce que Anne ne savait pas. Et je peux vous dire avec assurance que si on peut se trouver Anne aujourd'hui, et comment se trouve au ciel, rappelez-moi ça, on va appeler Anne, on va dire Anne, est-ce que tu regrettes? Anne nous dira oui. Parce que j'ai souffert pour rien. J'ai les insomnies pour rien. Il suffit seulement que je donne ce qui a de la valeur pour moi. C'est tout. Si j'avais compris ça plus tôt, cette femme qu'on appelle Pénina ne serait pas rentrée dans mon foyer. Et elle nous dira ça. Et je peux vous garantir qu'elle nous dira ça. Anne. Et il y a des gens ici qui me regardent. Tu ne dors pas la nuit. Tu as du mal à dormir. Tu es attaqué. Tu ne comprends pas comment ta vie avant. Tu as du mal à trouver un homme pour t'épouser. Tu as du mépris pour Dieu. Si seulement et seulement tu peux donner à Dieu ce qui est du meilleur, du prix, de la valeur. Tu vas voir. Parce que tu es un allié de Dieu. Les alliés de Dieu sont attaqués. Les alliés de Dieu, on cherche à les tuer. Parce qu'on veut récupérer la prophétie qui est sur toi. La parole qu'on a libérée dans ta vie. Il y a une parole que Dieu a prononcée. Quand Dieu prononce une parole sur toi, la parole arrive. Donne-moi ton amen. Et quand la parole de Dieu est sur toi, le sorcier ne court qu'après la parole. Il cherche à ôter cette parole-là. Il cherche à ôter cette parole. Il cherche à ôter cette parole. Donc, je vais encourager quelqu'un qui est sur le point de rentrer dans le programme d'Abraham. Enlever le mépris. Et à comprendre que dans le programme d'Abraham, nous sommes les alliés. Et que l'allié doit être la force de l'autre lorsque l'autre est faible. Comment penses-tu? Tu vois Dieu. Et il y a des gens qui sont très sérieux. Ils voient Dieu en difficulté. Ils voient Dieu dans la faiblesse. Mais ils serrent leur cœur. Ils disent, je ne suis pas la seule brebis dans l'église. Les autres ne font pas. Moi aussi, je ne fais pas. Mais est-ce que les autres sont des alliés comme toi? Ils serrent le cœur. Mais ils voient Dieu en faiblesse. Et ils peuvent. Ils disent, je serre le cœur. Si quelqu'un ne réagit, moi aussi, ne réagit pas. On va me tuer pour rien. Et il parle comme ça. On va me tuer pour rien. On va dire qu'il n'y a que moi dans l'église. On va me tuer. Mais moi, je ne réagis pas. Et l'œuvre de Dieu est en train de mourir. Et tu regardes. L'œuvre est en train de mourir. Tu regardes. Dieu te demandera des comptes. Il dit, celui qui détruit cette œuvre, Dieu le détruira. Par ton silence, tu es en train de détruire. Par ton mépris, tu es en train de détruire. Dieu va te détruire. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est la Bible qui dit, celui qui détruira cette œuvre, Dieu le détruira. Comment tu peux être un allié de Dieu? Et Dieu te donne la capacité de sauver la chose. Par orgueil et par mépris, comme a dit maman Cathy, qui a dit par orgueil, et tu dis, je ne suis pas la seule personne de l'église, on est beaucoup ici. Je ne fais pas. Je ne viens pas. Je n'agis pas. Et pourtant, c'est à toi que Dieu a parlé. Parfois, même Dieu te parle, il te montre même, il crie même pour te dire, sauve-moi, je suis en faiblesse, Dieu mon allié. Papa évêque lui-même n'a pas parlé, moi je vais parler pourquoi. Lui-même n'a pas parlé, pourquoi moi je vais parler. Mais Dieu t'a même montré ça. Et quand l'œuvre détruit, tu ne saurais pas dire, j'avais vu ça. Dieu est en train de détruire un peu, tu ne connais pas. Tu dis, j'avais vu ça. Mais moi, je ne peux pas parler parce que les choses de l'église, quand tu parlais, c'est toi qu'on voyait devant. Dieu dit, c'est du mépris.
c'est du mépris. Mais quand c'est autre chose, tu vas parler. Mais quand c'est pour Dieu, tu ne parles pas. Pourquoi? C'est du mépris. Ézéchiel dit, si tu vois le pécheur en train de pécher et que tu n'avertis pas, c'est ça mon texte de base que Dieu m'a donné dans mon mystère prophétique. Tu n'avertis pas. S'il meurt, Dieu ne te demandera pas des comptes. Son sang va retomber sur toi. Tu peux supporter le poids de l'œuvre de Dieu qui détruit. Et ça, tu peux supporter. Tu peux supporter. Tu arrives dans l'œuvre de Dieu en train de détruire et tu as la capacité. Et tu te tais. Que Dieu nous aide. Que Dieu ôte le mépris du cœur de quelqu'un et que Dieu répande sa grâce dans la vie d'une personne. Donne-moi un bon amen. Je suis arrivé à la fin d'aujourd'hui. C'était un long programme, un long enseignement. Et je voulais te parler de ces bienfaits. Je te dis que Dieu n'est pas un menteur. Et que retiens que Dieu désire que nous donnons ce qui nous coûte et ce qui a du prix. Ce que Dieu attend de nous. Ce que nous donnons, ce qui nous coûte et ce qui a du prix. Même le diable, qui est un imitateur. Le diable n'a rien créé. C'est un imitateur, c'est le fondement. Le fondement dans le ministère, c'est ça. Le diable n'a rien créé, c'est un imitateur. Il imite Dieu. Même le diable, dans son imitation, a compris que lui ne prend pas ce qui n'a pas de la valeur. Le diable ne prend pas ce qui n'a pas de la valeur. Et toi, tu veux donner ce qui n'a pas de la valeur à Dieu. Entre le diable et Dieu, qui mérite? C'est Dieu. Même le diable, même Satan, les démons ne prennent pas ce qui n'a pas de la valeur. Vous avez vu les démons attaquer un fou? Ils ne mangent pas ça. Ça n'a pas de la valeur. Le diable, même quand le diable, les gens qui sont pour tuer, ils vont attaquer. On t'attaque pourquoi? Parce que tu as de la valeur. Même le diable, même Satan fait ça. Mais chez Dieu, tu penses que Dieu mérite ce qui est moins cher. Et c'est là où les alliés de Dieu souffrent. Parce qu'on n'a pas compris ça. Et on appelle ça quoi? Du mépris pour Dieu. Quand Dieu dit vous me méprisez, c'est ça. C'est-à-dire, on pense que Dieu ne mérite pas ça. De manière inconsciente. On ne le dit pas en fait. C'est-à-dire, parfois les gens le font sans se rendre compte qu'ils sont en train de le faire. Ils estiment que c'est normal, ok, de donner 500 à Dieu et de garder 2000 pour ton fils, 5000 pour toi-même et 10 000 pour ta regard. Les gens trouvent que c'est normal. On nous a enseigné ça, on a grandi dans une société comme ça. Mais Dieu appelle ça du mépris. Dieu veut qu'on l'honore avec ce qu'on a. On donne la valeur. Les amis, moi je ne donne jamais à Dieu ce qui ne me coûte pas. Jamais. Non. Je ne peux pas donner à Dieu ce qui ne me coûte pas. Je dis jamais de la vie. Je pourrais rester sans rien donner à Dieu. Que de donner à Dieu une chose qui n'a pas de la valeur à mes yeux. Je ne peux pas. Non, je ne peux pas. Mes plus beaux costumes, je ne les porte pour venir à l'église. Hein? Si il y a quelque chose de valeur, c'est pour Dieu. C'est pour Dieu. C'est pour Dieu. Je ne peux jamais de ma vie, jusqu'à quand je vais quitter la terre des vivants, donner à Dieu ce qui ne me coûte pas. Je vais donner 500 francs à Dieu, je vais donner 2000 à Dieu, ça ne me coûte pas. C'est rien. Je donne à Dieu ce qui me coûte. Je sais que ça, je peux faire quelque chose de bon avec ça. Je donne ça à Dieu. Le reste, Dieu verra. Mais moi, je dis à Dieu, tu mérites plus que ça. Même dans mes prières, je donne ça à Dieu. Même dans ma famille, réunion de famille, maman, tu fais réunion de famille dans ma famille dimanche, tu ne me verras jamais. Là où je regarde, il y a ma famille qui me suit, ils le savent. Dimanche, tu peux mettre réunion de famille, je suis un orateur, je ne viendrai pas tant que je n'ai pas fini avec mon Dieu. Réunion de famille vendredi, jeudi, je ne viendrai pas tant que je n'ai pas fini avec mon Dieu. Je ne peux pas. Je lui donne la priorité dans ces choses. Je ne peux pas. Je ne peux pas faire ça. Je donne à Dieu ce qui a de la valeur.
je suis un allié. Lorsque Dieu cherche un prédicateur le dimanche, et moi je vais perdre le temps pour aller dans une réunion de famille, dimanche matin, au nom de quoi? Non? Dieu cherche quelqu'un pour venir s'asseoir dans l'église, parce qu'il ne peut pas avoir son église vide. Et moi j'allais m'asseoir chez les païens. Que Dieu nous aide à comprendre et à lever le micro de nous. Donne-moi un bon amen. On se donne rendez-vous donc.